Connaissez-vous l'histoire de Job? Un homme juste qui a fait face à la perte, à la douleur et à des épreuves extrêmes, mais qui est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Cette vidéo présente de manière engageante et inspirante comment Dieu a transformé la douleur la plus profonde en l'une des plus grandes les plus grandes histoires. Les plus grandes choses à me raconter. Restez jusqu'à la fin et découvrez pourquoi Job a été appelé un serviteur fidèle même lorsqu'il a tout perdu. Nous explorons ici ses moments les plus mémorables, sa richesse et sa foi initiale, les épreuves imposées par Satan, l'abandon de ses amis et la glorieuse restauration que Dieu a opérée dans sa vie. Ce récit biblique cherche à renforcer votre foi, à montrer le pouvoir de la persévérance et à vous rappeler que même au milieu des luttes, Dieu reste maître de toutes choses. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il vivait dans le pays d'Uz, où il avait de nombreux troupeaux, des serviteurs et une famille aimante. Sa vie a été marquée par la prospérité matérielle, mais par-dessus tout, Job avait un lien spirituel profond avec le Seigneur. Tous ceux qui le connaissaient admiraient sa conduite juste et son dévouement à Dieu, faisant de lui un exemple de justice et de foi pour la communauté qui l'entourait. Satan, l'accusateur, apparaît devant Dieu et remet en question l'intégrité de Job. Il soutient que la fidélité de Job est directement liée aux bénédictions matérielles qu'il reçoit. Satan défie Dieu, suggérant que si les richesses et la prospérité de Job lui sont retirées, il maudira le Seigneur. Dieu accepte le défi de Satan, lui permettant de tester Job, mais à une condition: préserver la vie de l'homme juste. Ainsi commence une épreuve intense dans la vie de Job, où sa foi sera mise à l'épreuve jusqu'aux limites les plus extrêmes. Au cours de l'épreuve de Job, il perdit soudainement sa vaste richesse matérielle, ses troupeaux furent pillés, ses biens détruits et ses serviteurs tués. De plus, Job reçoit la nouvelle dévastatrice de la mort de tous ses enfants dans un tragique accident. Face à ces pertes inimaginables, Job se retrouve plongé dans une profonde tristesse et un profond désespoir, s'interrogeant sur la raison d'une telle affliction. Cependant, même face à une douleur accablante, Job ne renie pas sa foi en Dieu et reste fidèle, cherchant la force du Seigneur pour faire face aux défis qui lui sont imposés. Durant l'épreuve de Job, il a été confronté non seulement à la perte de sa richesse matérielle, mais aussi à la détérioration de sa santé physique. Des blessures douloureuses couvraient son corps, lui apportant une souffrance et un isolement constant. Job a été abandonné même par sa propre femme, qui l'a poussé à maudire Dieu et à abandonner sa foi pour loin. Pourtant, au milieu de la douleur physique et émotionnelle, Job est resté ferme dans sa dévotion au Seigneur, refusant de nier sa souveraineté. Sa résilience face à l'adversité inspire des générations à persévérer dans la foi, quelles que soient les circonstances. Les amis de Job, lorsqu'il arrive pour le consoler dans ses souffrances, restent d'abord silencieux face à l'ampleur de la douleur dont ils sont témoins. Pendant 7 jours et 7 nuits, il s'assoit simplement à côté de Job, faisant preuve de solidarité et d'empathie. Cependant, alors que le silence se brise, les amis commencent à exprimer leurs opinions et interprétations de la situation de Job. Chacun d'eux apporte avec lui un point de vue différent sur les causes de la souffrance de Job, remettant en question sa justice et suggérant qu'il doit avoir commis un péché pour mériter un tel châtiment divin. Ce désaccord d'opinion génère des tensions entre Job et ses amis, conduisant à d'intenses débats sur la justice, la souffrance et la nature de Dieu. Malgré les bonnes intentions de ses amis pour consoler Job, leurs paroles finissent par intensifier le conflit émotionnel vécu par l'homme juste. Job, au milieu de sa souffrance et de son angoisse, crie vers Dieu en quête de réponse à son malheur. Ému par un mélange de douleur et d'indignation, il remet en question les desseins divins et exprime son incompréhension face aux épreuves qui lui sont imposées. Job ne se contente pas de faire taire son affliction, au contraire.
Il élève la voix vers le ciel dans un cri de désespoir et recherche une compréhension qui dépasse la surface de la souffrance. Ces paroles portent l'intensité de quelqu'un confronté à l'abîme de la douleur et de l'inconnu, réclamant une lumière qui puisse dissiper les ténèbres qui entourent son existence. Dieu répond à Job par une série de questions qui révèlent sa souveraineté et sa domination sur toute chose. Il interroge Job sur la création de l'univers, le contrôle des éléments naturels et l'ordre établi sur terre. À travers ces questions, Dieu démontre à Job la grandeur de sa puissance et de sa sagesse, l'invitant à reconnaître les limites de la compréhension humaine face au mystère divin. En présentant des aspects de la nature qui échappent à la compréhension humaine, Dieu invite Job à avoir confiance en sa souveraineté absolue et à accepter que ses desseins transcendent la compréhension humaine. Cette expérience transformatrice amène Job à une réflexion profonde sur sa relation avec le Créateur et le place devant la magnificence insondable de Dieu. Après le dialogue révélateur avec Dieu, Job se prosterne avec humilité devant la grandeur du Créateur. Il reconnaît les limites de la compréhension humaine face au dessein divin et regrette d'avoir remis en question la sagesse et la justice de Dieu. Dans ce moment de profonde réflexion, Job vit une transformation intérieure, abandonnant toute trace d'orgueil ou de rébellion. Son abandon total au Seigneur est marqué par des larmes de repentance et de gratitude, reconnaissant la grandeur du Créateur et la petitesse de l'être humain devant lui. Cet acte d'humilité et de soumission représente un point crucial dans le voyage spirituel de Job, où il apprend à faire pleinement confiance à la souveraineté divine et à accepter les mystères qui transcendent la compréhension humaine. Après que Job ait traversé toutes les épreuves et tous les défis imposés par Satan, Dieu a pitié de son fidèle serviteur et le récompense abondamment. Job, qui avait perdu sa richesse matérielle, sa santé et même ses proches, bénéficie d'une glorieuse restauration. Dieu redouble tout ce que Job avait perdu, ses troupeaux se multiplient, ses propriétés se renouvellent et il retrouve une pleine santé. De plus, Job reçoit une nouvelle famille aimante, avec des fils et des filles qui l'entourent de joie et de bénédiction. La vie de Job est complètement transformée par la miséricorde divine, démontrant que la fidélité et la confiance en Dieu sont récompensées au-delà de toute attente terrestre. L'histoire de Job nous enseigne la bonté et la générosité de Dieu envers ceux qui restent fermes en sa présence. Après avoir traversé toutes les épreuves et tous les défis, Job apparaît non seulement comme un exemple de foi inébranlable, mais aussi comme un symbole de résistance et de dépassement. Votre voyage spirituel vers la compréhension divine vous transforme en un être humain plus compatissant, plus sage et plus humble. Job apprend que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans un lien profond avec le Créateur. Il devient un instrument de consolation et d'espérance pour tous ceux qui affrontent les tribulations, partageant son expérience de foi inébranlable et de confiance absolue en Dieu. L'histoire de Job nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la présence divine ne s'éteint jamais. Puissions-nous suivre l'exemple de Job en gardant notre foi ferme et notre espérance inébranlable face aux tempêtes de la vie. Si vous souhaitez connaître plus d'histoires inspirantes comme celle-ci ou partager des expériences similaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. L'histoire de Job nous rappelle l'importance d'une foi inébranlable face à l'adversité. Puissions-nous apprendre de votre voyage spirituel vers la compréhension divine.